Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin. En ce premier jour du mois de juin, le Seigneur veut nous révéler un secret. Il veut nous révéler un secret sur comment croître, comment remplir notre maison des biens les plus précieux, que ce soit notre maison physique ou notre maison spirituelle. Alléluia. Le Seigneur veut qu'en ce mois de juin, ses élus puissent progresser, puissent s'accroître, puissent se multiplier. Alléluia. Et que le royaume de Dieu puisse grandir. Alors, sur cette base, nous trouvons notre graine dans 3 passages. Le premier passage, c'est dans le livre de Proverbes que nous le trouvons. Proverbes, et nous allons lire chapitre 3, versets 19 à 20. La parole de Dieu dit, « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. » Amen. Le deuxième passage se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 24, versets 3 à 4. La parole de Dieu dit, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit, et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux au nom puissant de Jésus. Amen. » Et nous trouvons notre dernier passage dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 13 à 14. Et la parole de Dieu dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'elle donne vaut mieux que l'or. Dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche la richesse et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. » Mes frères, mes sœurs, lorsque vous lisez les révélations que la parole de Dieu fait sur la sagesse, sur l'intelligence ou sur la science, normalement, tu as envie de tout vendre et d'acquérir ces 3 choses. Ces 3 choses que le Seigneur nomme ensemble et qui semblent ne pas être séparées l'une de l'autre, mais qui sont quand même séparées l'une de l'autre parce que bien qu'il les mentionne ensemble, il en parle individuellement. Dans le premier passage que nous avons lu, il est clair, selon la parole de Dieu, que c'est parce que quelqu'un est sage, c'est parce que l'Éternel était sage, qu'il a fondé la terre. C'est-à-dire, il a fondé la terre par la sagesse. C'est la sagesse qui lui a permis de créer la terre. Mais une fois que la terre a été créée, il lui a fallu l'intelligence pour affermir les cieux, c'est-à-dire pour les rendre solides, pour les rendre durables. Donc, premièrement, il fonde, il crée avec la sagesse, mais deuxièmement, il a besoin de l'intelligence et c'est ce que l'Éternel a fait pour solidifier, pour affermir les cieux. Et finalement, il lui a fallu de la science pour que les abîmes s'ouvrent et pour que les nuages commencent à donner de la pluie qui a permis aux herbes de grandir, de germer, de devenir des plantes, des fleurs et des grands arbres. Alléluia. Donc sans sagesse, le monde n'aurait pas pu être créé. Sans intelligence, le monde n'aurait pas pu être amélioré, affermi et être rendu durable. Et sans la science, il n'y allait pas avoir de croissance de la verdure. Alléluia. Cette vérité est tellement vraie que le Seigneur la répète encore dans Proverbe 24, mais cette fois-ci en utilisant une personne. Il dit que une maison, tu peux bâtir une maison, mais pour qu'elle s'élève, pour que les murs commencent à sortir de terre, qu'elle s'élève, il faut la sagesse. Il faut l'intelligence pour que cette maison s'affermisse, devienne dure, solide, pour que le fondement soit bon. Il faut de l'intelligence et il faut de la science pour que les chambres se remplissent de biens, c'est-à-dire pour que la personne qui construit la maison devienne riche et puisse acheter des biens. Pour remplir sa maison, il faut qu'il ait la science. Alléluia. Et on voit la similitude avec la création. La création du monde vient avec la sagesse, de la même manière que bâtir une maison vient avec la sagesse. Mais pour que cette maison soit affermie, bien fondée, il faut de l'intelligence. C'est pareil que les cieux devaient être affermis par l'intelligence. Alléluia. Et finalement, la science.
Aujourd'hui, on ne va pas parler dans les détails de ce que c'est que la sagesse, de ce que c'est que l'intelligence ou de ce que c'est que la science. Le Saint-Esprit nous le dira à travers les prochaines graines. Mais aujourd'hui, nous parlons de la valeur de la sagesse, de l'intelligence et de la science. Ça veut dire que dans cette vie et dans la vie spirituelle, dans la vie que nous allons avoir avec le Seigneur, si tu n'es pas sage, tu ne peux pas bâtir une maison, elle ne peut pas s'élever. Tu vas construire, mais tu vas t'arrêter au niveau des briques parce que tu ne pourras pas continuer. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de maison. Et la parole de Dieu nous révèle que pour que ta maison s'élève, pour qu'une maison soit construite et qu'elle commence à s'élever pour prendre des murs, pour avancer, il faut qu'il y ait de la sagesse. Ensuite, on se rend compte que il faut qu'il y ait de l'intelligence pour que cette maison puisse s'affermir. Alléluia, pour qu'elle soit dure. Vous vous souvenez un peu de toutes ces choses-là dont le Seigneur a parlé sur la sagesse, l'intelligence et l'amour. Et dans le dernier verset que nous avons, et la science. Et dans le dernier verset que nous avons lu, il est très clair que cette sagesse-là, on dit que si tu l'as, la parole de Dieu dit que si nous l'avons dans sa main droite, il y a une longue vie. Donc, elle accorde une longue vie à celui qui l'a. Et dans la main gauche, elle donne la richesse et la gloire. Mes frères et mes sœurs, n'est-ce pas une raison pour nous tous de vraiment nous décarcasser à trouver cette sagesse, cette intelligence et cette science dont le roi David parle. Et souvenez-vous, dont le roi Salomon parle, que le roi Salomon a été élevé par ses parents, David et Bathsheba. Et on se rend compte quand il commence à parler dans les premiers chapitres de Proverbes que ce sont eux qui lui ont montré la valeur de la sagesse, de l'intelligence et de la science. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, comme il a grandi dans cela, dans cette vérité, c'est pour cette raison qu'il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse et l'intelligence quand Dieu lui a demandé. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsque tu as la sagesse et tu as l'intelligence, dans ta main droite, tu as une longue vie et dans ta main gauche, tu as l'argent. Donc, tout ce qu'on veut avoir sur cette terre, le déclencheur, c'est la sagesse, l'intelligence et la science. Tout ce qu'on veut avoir dans les cieux, les récompenses qu'on veut avoir du Père, le déclencheur, c'est la sagesse, c'est l'intelligence et la science. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on trouve cette sagesse, cette intelligence et cette science avant de parler de ce qu'elle est? Nous avons vu dans le Proverbe chapitre 4 verset 5 que la sagesse s'y acquiert parce que le verset dit que le verset dit « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. » Donc la sagesse, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est-à-dire qu'il y a un travail que nous devons faire pour acquérir la sagesse. Et quand nous lisons ce verset-là, on se rend compte que ce travail-là, pour acquérir la sagesse, c'est comme un travail d'écouter les préceptes de l'Éternel pour pouvoir vivre, c'est-à-dire d'obéir. Alléluia. Mais quand on lit le passage avec attention, on se rend compte qu'il y a un élément de continuité dans cette obéissance. Alléluia. Il y a un élément de continuité, il y a un élément de persévérance dans cette obéissance. C'est-à-dire ce n'est pas une obéissance une fois et on part, mais c'est une obéissance répétitive dans la durée. Alléluia. Pourquoi nous disons cela? Regarde le Proverbe chapitre 4 encore. La Bible dit, verset 2, « Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisit alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. » Donc c'est comme si Salomon dit que quand son père lui parlait de la sagesse, il a lié cette sagesse-là au fait de retenir les paroles de son père. Alléluia. Et d'observer les instructions que son père lui donne. Mais quand on dit que tu retiens les paroles, c'est pas que tu obéis et puis tu oublies, mais tu obéis à la parole de Dieu, la parole que Dieu te donne, l'instruction qu'il te donne, et puis tu retiens cette instruction pour une prochaine fois, parce que tu auras encore à obéir à cette instruction une autre fois. Donc la sagesse s'acquiert par l'obéissance. Alléluia. Amen. Et la Bible dit également, observe mes préceptes, c'est-à-dire prends le temps d'observer mes préceptes dans le détail. Donc, la sagesse s'acquiert par l'obéissance, mais cette obéissance est une obéissance un peu particulière qui est liée à la continuité, à la persévérance dans l'obéissance, alléluia, à la répétitivité de l'obéissance, alléluia. Souvenez-vous que le Seigneur a dit dans sa parole que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, en fait, pour acquérir la sagesse, il faut commencer par obéir.
Amen. Pour pouvoir avoir la longue vie d'un côté, la richesse de l'autre et avoir tout ce qu'on veut, comme la Bible nous décrit de ce que c'est que la sagesse et l'intelligence, pour pouvoir avoir tout ça, il faut obéir au Seigneur de façon répétitive. Il faut retenir dans ton cœur sa parole. Il faut observer méticuleusement sa parole. Alléluia. Donc la sagesse s'acquiert. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore sur la sagesse? La sagesse se trouve, c'est-à-dire on doit chercher. De la même manière qu'on doit acquérir la sagesse en faisant un travail d'obéissance, il y a du nôtre à mettre dedans en fait. C'est un travail préliminaire à faire. Si tu ne travailles pas à acquérir la sagesse, tu ne l'obtiendras pas. Et dans Proverbe chapitre 3, verset 13, la parole de Dieu dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence ». Donc la sagesse se trouve. On la cherche pour la trouver. Il faut faire des choses, il faut obéir à Dieu, il faut retenir ses paroles. Alléluia, pour pouvoir trouver la sagesse. Alléluia. Et pourtant, la Bible dit que la sagesse est accessible partout. Quand on lit Proverbe chapitre 8, verset 1 à 3, c'est comme si tu la cherches, tu la trouves. Et c'est ce que l'Éternel dit parce qu'elle est partout. La Bible dit dans Proverbe 8, 1 à 3, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Donc la sagesse, elle crie dans les rues, mes frères et mes sœurs. C'est ce que la parole de Dieu dit. La chose qui a le plus de valeur sur cette terre, sagesse, intelligence et science. Parce que sans la sagesse, on ne peut pas avoir l'intelligence. Et sans l'intelligence, on ne peut pas avoir la science. Donc cette sagesse-là, la Bible dit qu'elle crie, elle élève sa voix dans les rues. Amen. Et la parole de Dieu dit qu'on la trouve au sommet des hauteurs, près de la route. Alléluia. Donc mes frères, mes sœurs, si tu as marché dans ta vie, tu es épuisé parce que tu es en train de monter sur une montagne. Il y a une montagne devant toi dans ta vie, une montagne grande que tu ne peux escalader et depuis tu es en train de la monter, tu es épuisé dans cette fatigue, dans cette dure épreuve, dans ce moment difficile là. La Bible dit que c'est au sommet de cette montagne là, au sommet des hauteurs que se trouve la sagesse. Alléluia. Pour dire que la sagesse se trouve, elle crie partout dans les rues, mais en fait, le Seigneur est en train de nous dire que lorsque tu vis des épreuves, tu es fatigué, tu es exténué par la dureté de la vie, par cette montagne dans ta vie qui est en face de toi. Alléluia. C'est au sommet de cette montagne-là, au plus fort de tes épreuves, au plus fort de la difficulté, que tu trouves la sagesse. C'est pour ça que la Bible dit qu'elle est accessible et qu'elle est partout. Le verset, encore une fois, 2 du Proverbe 8 dit que c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est en train de te dire que souvent, vous savez, tu arrives à des carrefours de ta vie. Souvent, des carrefours où tu dois décider de certaines choses. C'est comme si la vie t'envoie à un moment donné où tu es obligé de prendre une direction, aller à gauche ou aller à droite. Tu es obligé de choisir une option, une façon de faire, un métier, un choix, un nom. Il y a toujours des carrefours dans la vie. Et la parole de Dieu nous dit que c'est à la croisée des chemins que la sagesse se place. Donc, mon frère, ma sœur, à ce moment de ta vie où tu arrives et puis c'est comme un carrefour, tu peux plus aller tout droit, tu peux plus vivre comme tu vivais avant, tu es obligé de tourner soit à gauche, soit à droite, tu es obligé de changer. À ce moment-là, la sagesse, tu vas l'acquérir si tu prends le temps de la chercher. Alléluia, à ce moment critique. Amen. Et le verset 3 dit qu'on la trouve à côté des portes, à l'entrée de la ville. Alléluia. Quand tu traverses d'une saison à l'autre, quand tu changes d'une situation à l'autre, ça peut être géographiquement comme ça peut être spirituellement. Mais à l'entrée des portes, la sagesse se tient. Mais il faut la toucher, il faut la chercher. Alléluia, pour pouvoir l'acquérir. Même si elle est là et qu'elle crie partout, à ces moments clés de ta vie, il faut faire une pause. Il faut pas courir, il faut faire une pause, il faut réfléchir. Il n'y a pas le feu lorsque tu es un carrefour de la vie. Et regarde bien parce que la sagesse se tient à côté de toi. Alléluia. Et finalement, la Bible dit à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. C'est-à-dire une fois que tu traverses et que tu rentres dans une nouvelle saison, alléluia, à ce moment-là encore, la sagesse va t'appeler. Donc, toutes ces opportunités-là, ces moments-là que nous avons vécu dans notre vie de fatigue, parce qu'il y a une grosse montagne qui s'est placée sur notre chemin, des vies dures et difficiles, alléluia, des moments où on marche et puis on arrive au sommet, ou bien quand on arrive au carrefour de nos vies, à la croisée des chemins, on doit prendre une décision, on doit faire quelque chose, alléluia, c'est alors que la sagesse se présente en nous. Donc c'est de bons moments, mes frères et mes sœurs, pour prier le Seigneur à ces moments-là, afin d'obtenir la sagesse.
Et tu sais, je n'ai pas besoin de te le dire, que alors que nous abordons ce nouveau mois de juin, en ce premier jour du mois de juin, nous sommes à la croisée de chemins. Toi et moi, tu es à la croisée des chemins parce que tu sors d'une saison pour aller dans une autre. Donc, il y a un carrefour, il y a des décisions à prendre. Alléluia. C'est comme si tu es à côté de la porte. Amen. Nous sommes à côté de la porte en ce premier juin, la porte d'entrée dans le mois de juin. Et la Bible dit que la sagesse est à l'entrée de la porte. Alléluia. Donc, le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que la sagesse, l'intelligence et la science vont te permettre de fonder ta maison et te permettre de l'élever, de la construire pour qu'elle s'élève dans les cieux. Alléluia. Et te permettre de la remplir de meubles, de choses de qualité. Parce que tu ne peux pas faire une maison puis tu n'as pas d'argent, tu n'as rien pour la remplir. Donc spirituellement, c'est le même principe. Alléluia. La sagesse est le déclencheur. Avec la sagesse, tu arrives à commencer à bâtir une maison. Et avec l'intelligence, tu lèves les murs de la maison. Alléluia. Comme le Père a créé la terre, il a rendu durable la terre avec l'intelligence. Et c'est la science, alléluia, qui vient pour clore le tout et qui donne la provision. Alléluia. Amen. Donc mes frères, mes sœurs, voici ce que c'est que la sagesse, l'intelligence et la science. Non, pas voici ce que c'est, mais voici la valeur. Et au cours de la semaine, nous allons étudier chacun de ces éléments. Mais je veux vous laisser avec cette conclusion. Souvenez-vous de ce monsieur-là, dans Matthieu chapitre 7, je pense, le verset 24 à 25. Et la Bible dit que Jésus-Christ parlait, il a dit que celui qui met sa parole à pratique est comme quelqu'un qui a construit sa maison sur le roc. Les rochers ont passé tout, la maison n'a pas été détruite. Alléluia. Qu'est-ce qui a permis à cette personne de pouvoir construire sa maison sur le roc? C'est la sagesse. C'est la sagesse qui lui a donné la prudence. Alléluia. Amen. Donc mes frères, mes sœurs, il est très important de réaliser aujourd'hui, alors que nous commençons ce nouveau mois, que tu as besoin de chercher la sagesse. Alléluia. Tu as besoin d'acquérir la sagesse parce que la sagesse va te garder. Elle va garder ta vie. Mais surtout, elle va te permettre de pouvoir construire ta maison physique ou spirituellement, de l'élever. Alléluia. Élever ta maison plusieurs niveaux. Amen. Alléluia. Et de remplir ta maison de biens précieux. Et c'est ce que Noé a fait. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 6 que le Seigneur lui a dit de construire la l'arche à 3 niveaux. En bas, rez-de-chaussée et puis 3e. Comment il a fait? Avec la sagesse. Alléluia. Il a cherché et il a acquis la sagesse. Alors mes frères, mes sœurs, en ce début du mois de juin, je prie que le Seigneur nous apprenne à chercher la sagesse et que nous la trouvions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions commencer à bâtir et à faire élever la maison de l'Éternel. Alléluia, pour son service, afin que toi et moi, nous ayons de l'impact là où Dieu nous a placés, au nom puissant de Jésus. Amen.